Bonjour, bienvenue sur ce taroscope pour le mois de juin 2022. En guise d'introduction, je voulais déjà vous remercier de votre présence, vous dire que toutes les informations que je pourrais mentionner et aussi les oracles utilisés seront disponibles dans la barre d'informations et dans la partie commentaire de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne L'eau du feu coaching holistique et évidemment si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et si vous voulez vraiment me soutenir et contribuer à ce que je fais et avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez me retrouver sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement mensuel. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue. Alors là, je m'apprête à faire les balances pour... les taureaux. Taureaux pour juin 2022. Taureaux, c'est parti. Alors, on va attaquer sous forme d'un tirage un peu différent d'habitude, mais je vous explique tout, pas d'angoisse. Pas de panique, on va voir. Alors, ce que vous espérez ou ce que vous vous attendez de ce mois et quelles sont les énergies dans lesquelles vous êtes, ce qui a besoin d'être éliminé ou de retirer, ce qui doit être pris en compte dans justement les prises de décision peut-être que vous aurez à faire durant ce mois. Action en interne avec la partie yin intérieure, la partie yang plutôt action vers l'extérieur, est-ce que vous allez, comment vous allez vous positionner à l'extérieur, et on finira avec une carte conseil au-dessus. Je pense que vous voyez bien les cartes. On va attaquer, en plus de ça, je vais compléter pour vous. Eh ben, ça va parler pour les taureaux, ça veut bien parler. Pour ce que vous espérez, ce que vous attendez de ce mois. Ok, vous avez besoin qu'on vous donne un petit peu, entre guillemets, un espèce de feu vert ou que quelque chose dans votre vie se débloque. Et en gros, il y a une espèce d'attente de... Oui, voilà, c'est bon, c'est ça, les feux sont ouverts, tu peux y aller. Donc vous avez besoin de, apparemment, trouver, ou être, il y a des situations qui ont pu se produire par le passé, qui vous ont fait avoir vraiment des difficultés à avoir confiance en vous. Donc là, on voit que ce qui est important pour vous, c'est l'image que vous rendez aux autres, c'est peut-être aussi une forme de reconnaissance sociale, une forme de reconnaissance peut-être au niveau de votre cercle de proches, qu'on vous dise merci pour tout ce que tu fais, qu'on reconnaisse votre valeur, qu'on vous soutienne dans vos projets. Il y a une notion ici d'avoir besoin de se sentir rassuré et de savoir que on peut se retrouver dans l'autre, en ce sens où on peut avoir des gens dans son entourage qui sont sur la même longueur d'onde que nous, qui nous comprennent, qui vont dans notre sens. C'est comme si vous aviez besoin de vous sentir inclus dans quelque chose, que ça soit une communauté, que ça soit un hobby, que ça soit une passion, que ça soit un travail, que ça soit une famille. Il y a vraiment une notion d'avoir besoin de se sentir de prendre part dans quelque chose de plus grand que soi, peut-être même des causes humanitaires, des choses comme soi. Il y a une notion, c'est comme si votre estime de vous en avait pris un petit coup et que vous vouliez un peu redorer votre image, mais pas pour des mauvaises raisons, c'est de pouvoir vous regarder dans le miroir et de vous dire que vous êtes fier de vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. C'est peut-être aussi lié à quelque chose en lien avec la mère. Peut-être que vous avez besoin de réparer des choses par rapport à au lien que vous aviez avec votre mère. En tout cas, on aimerait pouvoir être la meilleure version de soi-même et que les autres voient à quel point on fait des choses bien et à quel point on a envie d'aider en fait aussi sur le collectif. 7 de bâton, As de denier. C'est comme si vous aviez l'impression qu'il fallait défendre quelque chose, comme s'il fallait défendre son honneur, défendre une cause. C'est comme si voilà, par exemple, si vous avez peut-être démarré une nouvelle relation, un nouveau job, et on a envie de donner, c'est ça. C'est l'énergie du rookie qui a envie de donner le meilleur de ce qu'il a à donner, parce que justement, il a l'impression qu'il faut faire ses preuves, entre gros guillemets, dans la boîte, ou qu'il faut vraiment montrer se montrer sous son meilleur jour, pour pouvoir séduire la personne que l'on a rencontré. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Là, on porte pas de jugement là-dessus. Je sais pas si c'est bon ou pas. Tout ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, on voit que le besoin d'être assimilé, apparenté à un système ou à quelque chose, ou en tout cas d'être
vu, alors Mercure rétrograde, j'ai du mal à parler, vous n'imaginez même pas les ressources intérieures que je dois développer, c'est comme si j'avais du chamallow du chewing-gum dans la bouche, mais on va faire au mieux. Donc oui, voilà, vous voulez plaire, vous voulez avoir le beau rôle, vous voulez qu'on vous respecte, vous voulez être valorisé. Donc voilà, on est sur un début de mois un mois de juin qui se profile comme ça. Ce qui a besoin d'être éliminé. Ah bah c'est intéressant, la vitalité. As de denier, 4 de coupe. Donc ce qui a besoin d'être éliminé, c'est votre sentiment d'éternel insatisfait ou quoi que l'on fasse, c'est jamais assez. Et je pense que c'est pas vraiment l'extérieur qui vous renvoie ça, c'est vous qui vous mettez en fait une pression et qui vous pressez comme un citron pour parler simplement. Alors quand les autres vous voient en fait déjà ce que les autres pensent de vous, on s'en fout un peu, mais vous n'avez pas besoin d'en faire de trop parce que ça pourrait jouer en votre défaveur, parce que si on voit que vous essayez d'en faire trop, vous pourriez vous mettre dans une situation où si vous avez quelqu'un qui n'est pas très bienveillant dans l'entourage ou au niveau professionnel, un collègue ou un patron qui voit que vous voulez absolument vous démener pour pouvoir donner le meilleur de vous-même, si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas émotionnellement et psychiquement stable et sain, il pourrait utiliser ça à votre défaveur et vous en demander toujours plus et utiliser vos propres ficelles pour les utiliser contre vous. Par exemple, si votre patron voit en vous le perfectionniste qui veut tout bien faire et qui veut absolument avoir être valorisé et qui travaille et qui fonctionne au mérite, si cette personne veut abuser de vous, il suffira qu'elle dise que c'est pas assez bien ou que vous faire un petit peu subtilement comprendre qu'il manque un petit quelque chose pour que ça soit parfait. Et là, vous perdez à votre propre piège puisque l'autre va rentrer dans votre jeu et vous faire appuyer sur vos boutons. Donc là, il y a vraiment une notion de comprendre où sont nos propres limites, de savoir poser des saines limites aux autres et de se rendre compte que à force de vouloir s'évertuer, à vouloir absolument être irréprochable sur tous les domaines et de courir après une quête, on pourrait dire de perfection, vous allez vous épuiser. Donc là, le gros warning sign, c'est laisser tomber ce besoin de vouloir absolument plaire à tout le monde, être sur tous les fronts et utiliser et dépenser une énergie considérable pour des choses qui finalement sur le long terme n'auront peut-être pas tant d'utilité que ça. Ce qui doit être pris en compte, la maturité, vous voyez, c'est exactement ça. C'est faire preuve de sagesse et savoir quand vous tirez sur la corde et savoir dire ok stop, mon corps est fatigué, je m'arrête. Et quand est-ce qu'il faut vraiment y aller et mettre en avant ses capacités, ses dons et activer en gros la locomotive et la faire avancer. Donc il y aura besoin de temps de pause, je pense, pour vous. On a le 6 de denier, on a la tempérance. Donc à vouloir donner, c'est ça de votre temps, de votre argent, de votre énergie. On vous dit qu'il faut d'abord focaliser sur votre propre guérison. N'essayez pas de vous plier en quatre pour répondre aux besoins de tout le monde. Si vous êtes bien avec vous-même et si vous prenez soin de vous, tout va rouler. Mais vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas d'abord vous-même. Là, c'est très clair. On voit une espèce d'accumulation en plus sur cette carte où le mieux est l'ennemi du bien, j'ai l'impression pour vous. Vouloir trop en faire, finalement, ne va ni vous aider, ni aider les autres. Les actions intérieures, ce qui se passe en interne. Le foyer. Cette énergie démentielle que vous injectez pour l'extérieur ou dans le but d'une quête, d'un idéal, d'objectif que vous avez, on vous dit utilisez principalement et en tout premier lieu pour nourrir votre feu intérieur. Donc mine de rien, même si c'est très agité, il y a beaucoup d'énergie et qu'on aura peut-être tendance à se disperser, ce qui est beau avec votre tirage, c'est qu'on voit que vous avez vraiment foi en ce que vous faites et que vous vous donnez vraiment à fond. Ça, on ne pourra pas vous le retirer. Vous allez ce mois-ci vous donner à fond corps et âme dans des choses qui vous tiennent à cœur, dans des projets qui vous plaisent, dans des relations qui vous animent. Et c'est comme si la vie en fait mettait quand on souffle sur le feu, sur les braises pour faire repartir le feu encore plus ardemment, il y a un peu cette notion-là. Donc c'est très bien d'avoir votre feu intérieur et d'être à fond et à bloc et vouloir vous donner à 200%. Le risque par contre, c'est de s'épuiser. 6 de coupe. Encore, on nous parle de pierre ici, reine de coupe. Ah bon, bah alors pour beaucoup, on va aller voir la partie sentimentale que je vous invite à retrouver sur ma chaîne, parce que là, on n'ira pas creuser dans cette vidéo aussi sur ce sujet, mais pour beaucoup, ça pourrait nous parler de quelque chose au niveau émotionnel qui vous nourrit. Ça peut être une relation, ça peut vouloir être vraiment à fond pour vouloir passer du temps avec ses enfants, pour voilà, être un papa ou une maman plus présente, vraiment se démener pour pouvoir, en gros, voilà, rattacher les wagons par rapport à peut-être
peut-être des difficultés au niveau de la famille et de vouloir que tout se passe pour le mieux pour tout le monde. Il y a une notion aussi, on peut pas le nier, de vouloir absolument épater un peu la galerie. Je sais pas, alors ça se vivra différemment pour chacun, mais il y a quand même une notion de vouloir absolument briller et regarde-moi comme elle est grosse ma bague. Vous voyez un peu, pour parler plus simplement, c'est regarde-moi comme elle est grosse ma bague. Il y a une notion de vouloir en mettre plein la vue aux autres. Là, la question, c'est vraiment de savoir d'où ça vient, quel besoin ça remplit de faire ça. Pourquoi un besoin de vouloir absolument, comme la grenouille dans la fable de La Fontaine qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Qu'est-ce qui déclenche ça en vous? Quelle est la peur au final derrière ça, de pas être à la hauteur, de pas en faire assez, de pas être aimé, d'être rejeté? Vous devez aller chercher les causes qui engendrent ce mécanisme de vouloir absolument être omniprésent et sur tous les fronts, et de vouloir être un peu dans le centre de l'univers de toutes les personnes qui pourraient graviter autour de vous. Ce qui se passe dans l'externe, l'inconnu. Donc dans la partie, ce que vous vivez en extérieur, les actions qui se poseront, c'est vraiment pour moi, c'est la quête d'une stabilité. Vous êtes à la recherche de votre stabilité et en fait, c'est comme si vous étiez déjà sur la voie et que maintenant, vous avez envie de foncer pour atteindre la ligne d'arrivée. Mais la chose à prendre en compte ici, c'est qu'effectivement, une fois que vous aurez atteint la ligne d'arrivée, il n'y aura plus personne à impressionner, c'est-à-dire que vous serez face à vous-même avec les problèmes résolus, avec ceux qui ne le sont pas encore et avec probablement d'autres choses qui arriveront et d'autres nœuds à dénouer, si je puis dire. Donc c'est un peu une quête sans fin. Si vous posez toujours la valorisation et la validation à l'extérieur de vous, vous ne l'aurez jamais, puisque ce sera toujours à l'extérieur de vous. Donc là, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous et de travailler déjà sur les blessures qui agissent encore un peu à votre insu et qui régissent un peu votre vie. Le monde. Le 8 de coupe. Donc on voit vraiment que vous avez envie de pouvoir évoluer. C'est comme s'il y avait c'est marrant parce qu'il y a un peu les énergies des taureaux, mais différemment. Je vais en prendre une en plus pour compléter. L'ermite. C'est ça. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je pense qu'une partie d'entre vous a envie d'en finir avec vos vieux démons et de pouvoir vraiment avancer et de vous dire, bon, ça y est, c'est fini. Mais en fait, les vieux démons, on s'en sépare jamais complètement. On apprend juste à cohabiter avec et à les apaiser, à les pacifier pour plus qu'ils nous empoisonnent la vie, en fait. Et généralement, nos vieux démons vont aussi nous parler de notre histoire et c'est aussi à travers ces épreuves-là et ces leçons de vie qu'on apprend et qu'on gagne en maturité, comme on voyait ici. Donc, n'essayez pas de fuir le problème ou de vouloir tout faire pour le minimiser. Prenez-le pour ce qu'il est et sachez que, bonne nouvelle dans la vie, les mauvaises choses ont une fin, mais les bonnes choses aussi ont aussi une fin. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut que vous entreteniez comme état d'esprit ce mois-ci, de se dire tout n'est que passager, tout est fluctuant et la seule chose permanente dans la vie finalement, c'est l'impermanence. Donc plutôt de se fixer avec nos bouées, notre radeau de sauvetage et de se dire je vais préparer la prochaine vague, c'est de se dire au final, ce qui compte, c'est qu'est-ce que je fais maintenant plutôt que d'essayer de préserver et de protéger pour la prochaine vague qui arrivera et on ne sait pas quand et peut-être qu'elle n'arrivera pas. Et ce qui vous joue des tours, j'ai l'impression, c'est votre capacité, votre propension à se plonger dans un futur fictif qui dit futur, qui n'est pas présent et qui vous empêche de pleinement profiter du présent et de ce qu'il y a à faire maintenant en fait. Le conseil pour vous, qu'est-ce que c'est ? Votre passion et votre côté ardent est un peu ce qui finalement vous joue des tours. C'est comme si être trop passionné, d'une certaine manière, peut-être vous aveuglait sur certains aspects de votre vie. Imagination, j'accueille et nourris la créativité de mon mental, mais tout en gardant en tête que ce sont que des plans que je me fais sur la comète, mais que ce qui compte, c'est plutôt ce que je suis en train de vivre maintenant, comme je vous le disais. Évolution. Je désire une expansion de conscience. Parce qu'on a bien compris que vous vouliez passer à la suite, hein. Ça c'est clair. Après, voilà, il faut faire la part des choses entre ce qui est concrétisable et ce qui demeure juste un peu dans le domaine du fantasme. On va complémenter avec ça.
justement, je pense que pour vous, la clé de votre évolution et de l'expansion dans votre vie pratique, vraiment dans votre vie concrète, c'est de mettre justement votre mental à votre service, mais dans quelque chose de très pragmatique, de très taureau, très terre à terre, très on fait des choses et on pose des actions claires. On ne se laisse pas un petit peu porter dans tous les sens. Liberté. Mauvaise influence. Aller de l'avant. Mais là, la mauvaise influence, c'est plutôt des pensées et des schémas de pensée limitants que vous avez en vous. Moi, je vois pas des personnes extérieures à vous qui influenceraient vos choix. C'est vous qui vous perdez un peu dans le labyrinthe de vos pensées, de vos fantasmes. Donc c'est là où il faut faire la part des choses entre ce que j'ai vraiment envie d'avoir et ce que je pense vouloir, mais qui au final ne serait peut-être pas ce que j'aimerais si je l'avais. On a moisson à l'envers. C'est ça, je vous parlais de l'eau, d'avoir peur de la prochaine tempête. N'évitez pas les émotions, n'essayez pas de refouler ce qui vous dérange, au contraire, utilisez ça comme un catalyseur pour avancer. Nettoyage des lignées familiales, alors je propose ça, il y a peut-être à travailler sur les héritages, croyances familiales. Non-droit au bonheur, c'est très lié aux lignées familiales et aussi à la blessure de non-reconnaissance qui est une des blessures de l'âme. Je propose aussi de quoi libérer ça. Nettoyage énergétique, donc oui, il y a quand même du nettoyage à faire pour vous libérer de tout ce carcan que vous portez intérieurement en fait. Et au niveau du révocation de vœux, qu'est-ce que vous pourriez travailler ce mois-ci si vous ne savez pas ce que sont les vœux et pourquoi les annuler? C'est dans la barre d'infos que ça se passe. Vous, il faut travailler sur le chakra sacré, la révocation du vœu de chasteté, l'annulation du vœu de chasteté, la blessure d'abandon, travailler avec la couleur orange emportée par exemple. Et si vous voulez aller plus loin, d'ailleurs les taureaux sont en lien avec la planète Vénus, donc on est dedans, c'est voir dans votre thème astral où se situe la Vénus pour voir comment travailler avec. Voilà, parce que la Vénus, c'est en lien avec le besoin justement de plaire, de séduire. C'est aussi la capacité à pouvoir recevoir ce que l'on veut de la vie. Donc pour vous, c'est central de savoir qu'est-ce que je m'autorise à recevoir, qu'est-ce que je m'autorise pas à recevoir, et si je le reçois, qu'est-ce que ça va concrètement changer et m'apporter dans ma vie. Voilà, bah écoutez mes petits taureaux, j'espère avoir pu vous apporter des éclaircissements. Pour la partie sentimentale, ça se passe sur ma chaîne et probablement dans la playlist ou en tout cas le lien que je vous mettrai pour aller plus loin. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me rejoindre sur l'eau du Feu Coaching si vous désirez aller plus loin. Et moi je vous souhaite un très très joli mois de juin. À bientôt.